j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour la deuxième partie des 10 idées business à mettre en place avant 2021. J'espère que vous êtes prêts pour cette deuxième partie. Alors on se dit à tout de suite. Hello, bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner rapidement et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos vidéos hebdomadaires sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Regardez aussi dans la barre de description, nous avons plein de choses à vous proposer en ce qui concerne la tenue de votre business en ligne, des formations gratuites comme des formations suivies. Vous observez, vous regardez dans la barre de description, vous aurez tout ce qu'il vous faut en ce qui concerne la réussite dans un business en ligne. Nous revenons à nos 10 idées business. Alors nous sommes à la 6e idée business. La 6e idée business, c'est une idée que vous savez, mais je vous dis, c'est le moment de la mettre en place. Si vous aviez déjà le cœur, la volonté de mettre en place cette idée business là d'une certaine manière. Alors ce sont les mini-restaurants que vous pouvez faire à partir de la maison. Nous sommes en train de parler business en ligne et vous savez très bien que de chez vous, vous pouvez bâtir votre empire. Si vous avez un talent dans la cuisine, un talent en ce qui concerne la préparation, les mets africains ou les mets européens, où vous savez faire les apéritifs, la pâtisserie, etc. Vous devez créer votre restaurant à partir de chez vous. Comment est-ce que ça va se passer? Pour que aujourd'hui, pour vraiment réussir en ligne en ayant dans la restauration, vous n'avez pas besoin d'avoir un 10 millions de capital, un 20 millions de capital pour faire un grand restaurant. Non, de chez vous, vous pouvez commencer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de bâtir une image de marque forte en ligne. Une image de marque forte en ligne. Je vais prendre l'exemple de cet entrepreneur-là en Côte d'Ivoire. Qui de sa cuisine, de la cuisine de sa maison, a passé la barre des 100 millions de chiffre d'affaires annuel en faisant du poulet de sa maison. Comment est-ce qu'il lui est arrivé? En travaillant son image de marque en ligne, l'image de marque de sa boutique en ligne. Comment est-ce qu'il attirait les clients par des publications? Comment est-ce qu'il faisait, il savait parler à sa cible, il attirait l'attention de sa cible, il communiquait, il avait une réelle stratégie de communication avec sa clientèle qui a permis vraiment que toute la jeunesse a eu les yeux rivés vers son restaurant et commandait naturellement, commandait parce qu'il a l'art de produire du contenu viral sur internet avec sa cuisine, avec son poulet, et de sa maison, il a réussi à passer la barre des 100 millions. Je prépare une vidéo avec ce monsieur-là. Il va vous donner les stratégies qu'il a utilisées pour pouvoir réussir ça de sa cuisine, de chez lui à la maison. Et il disait comme ça qu'il arrivait des moments où les gens venaient tellement commander, parce que vu que c'est vrai, on ne peut pas s'asseoir pour manger, les gens viennent, comme ils achètent, ils prennent, il dit bon, il a commencé à prendre du personnel. Il dit qu'il y avait la queue jusqu'à sortir de sa maison, jusque sur la route. Tout simplement, comment? Parce que les gens ont vu ce qu'il faisait en ligne, ont vu comment est-ce que sa communication donnait envie de manger son poulet, sa présentation, etc. Voilà ce que vous devez faire. Si vous avez un talent, parce qu'en même temps, si vous faites tout ça, que ce que vous proposez comme nourriture n'est pas bon à manger, ben ça va pas marcher. Il faut que vous soyez vraiment excellent dans ce que vous faites, que ce soit en pâtisserie, en cuisine. Trouvez une niche, positionnez-vous, faites votre restaurant à la maison et gagnez vos millions. Idée business numéro 7. Vous savez, c'est un business auquel on ne pense pas forcément souvent, mais j'ai bien vu qu'il y avait un réel besoin sur le marché et que
vous devez vraiment vous positionner par rapport à ça. Alors vous savez, aujourd'hui, dans les familles modernes, on a monsieur, on a madame qui travaillent. Et ça a vraiment créé le fait qu'en Afrique, par exemple, on a tendance à se tourner vers les filles de maison, se tourner vers les filles de ménage et tout, pour venir aider à la maison, des aides ménagères, etc., etc. Mais vous êtes conscient de l'insécurité aujourd'hui. Les gens n'ont plus confiance. On a eu des cas où la nounou a kidnappé l'enfant, etc. Ça fait que les parents recherchent de nouvelles solutions. Ok, les parents recherchent de nouvelles solutions. Dans ce sens-là, ce que vous pouvez faire pour vous positionner, si vous avez une familiarité, une facilité avec les tout petits, c'est de créer votre garderie, de créer votre crèche. Ok? Pour ça, vous n'avez pas besoin de trop d'argent, de capital. En même temps, en fonction de de ce que vous avez, vous pouvez voir combien est-ce que vous allez investir. Donc, vous créez votre crèche, ok, adaptée avec des offres adaptées aux parents de la classe moyenne. Parce que ce sont ces parents-là. Dernièrement, je parlais avec une amie qui disait que elle, malgré qu'elle a une fille de maison, elle envoie ses enfants à la crèche parce qu'elle ne veut pas que la fille soit débordée à faire et le ménage et la cuisine et s'occuper des enfants, etc. Les gens réfléchissent à ce genre de choses et la plupart du temps, c'est que ceux qui font des crèches, les crèches privées sont chères, sont relativement chères, donc sont réservées à une certaine classe. Mais vous pouvez vous positionner, ok? Si vous avez une grande maison où vous louez, en tout cas, vous faites un cadre adapté et propice aux enfants et vous faites connaître sur les réseaux, quoi. Vous vous faites connaître sur les réseaux, vous montrez aux parents que leurs enfants sont en sécurité avec vous et vous faites vos offres. Les parents ne seront pas fermés à payer 60 000 francs par mois pour la garde de leurs enfants. Il suffit qu'ils soient rassurés que les enfants seront en sécurité. Imaginez si vous avez, on va dire, 20 enfants, 10 enfants, 20 enfants par mois, vous faites un chiffre d'affaires intéressant, quoi. Vous faites un chiffre d'affaires intéressant et au fur et à mesure, vous élargissez vos horizons. Donc, aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'avoir sa crèche, d'avoir sa garderie et tout, même si vous n'avez pas trop d'expérience, vous pouvez engager des personnes. C'est un vrai business, hein. C'est un vrai business. Vous pouvez engager des personnes, des instits, des femmes qui s'occupent des enfants à la maternelle et tout, et les engager pour cela, ok? Vous allez investir du capital, bien sûr, parce que vous allez payer du personnel, mais c'est quelque chose qui est rentable parce qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui. C'est pas toutes les familles qui peuvent envoyer la maman du village pour venir s'occuper de l'enfant, etc. Les gens ont vraiment besoin de ça. Et les femmes aujourd'hui, il y a une réelle problématique par rapport aux filles de ménage. Donc, je découle sur l'idée business numéro 8 qui est l'agence de placement. Les agences de placement pour nous. Aujourd'hui, en fait, avoir une agence de placement sérieuse qui a des filles expérimentées, c'est difficile. Il y a une ancienne Miss en Côte d'Ivoire qui fait fortune dans la conciergerie de luxe. C'est quoi? C'est que elle forme du personnel qu'elle envoie chez les ambassadeurs, les riches hommes d'affaires et tout, qui ont besoin de gens pour faire leurs courses. Ok, c'est surtout ça, qui ont besoin de personnes pour faire leurs courses, qui ont besoin de personnes pour nettoyer leur maison, etc. Surtout les courses, quoi. En fait, et si la personne dit j'ai besoin de telle chose qui se trouve dans tel endroit d'Abidjan, son personnel se charge d'aller faire ces courses-là pour la personne. Et elle met le prix qu'il faut dessus parce qu'elle a ciblé la clientèle de luxe. Vous voyez un peu, le personnel de maison et tout ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Les gens en ont besoin. Dernièrement, je voyais sur internet qu'une fille proposait ses services de ménage à 5 000 francs la séance. Et il y a au moins 50 personnes qui ont dit ou des instituts qui ont marqué qu'ils étaient intéressés. Vous voyez un peu. Donc, ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir des filles de maison à plein temps,
peuvent louer vos services. Vous montez une agence, vous prenez 2 filles et vous faites par exemple des forfaits à l'heure. Les gens vont adhérer. Les gens vont adhérer. Ça, c'est une des business en fait qui n'est pas encore très exploitée parce qu'on n'arrive pas encore à trouver de vrais professionnels. Tout ce que vous avez à faire en fait, c'est d'être pointilleux dans le recrutement des filles, dans le recrutement des personnes qui vont travailler avec vous en ce qui concerne le ménage et tout, puisqu'ils vont aller chez des personnes pendant que vous n'êtes pas là. Lorsque vous réussissez cela, ok, vous leur donnez une formation et qu'ils sont prêts à travailler, vous n'aurez pas de problème à rentabiliser parce que le besoin est vraiment là. Faites des offres adaptées, des offres à l'heure, le ménage à l'heure, le repassage, etc. Vous verrez que les gens n'attendaient que vous. Voilà pour l'idée business numéro 8. Idée business numéro 9, eh bien, c'est de mettre en place une structure multimédia. C'est quoi une structure multimédia? C'est une entreprise qui fait dans le numérique, qui se charge de faire des reportages, des photos, des cartes de visite, de l'imprimerie, un peu de tout, ok? Donc, je pense plus au volet multimédia, donc cadrage, photo, vidéo, tournage, etc. Ça, c'est quelque chose, c'est un domaine d'activité qui est en plein essor. Je suis certaine que vous savez, ok? Et ça, vous n'avez pas besoin de dire, ah oui, Tatiana, je ne suis pas photographe, donc je ne peux pas faire. Non, vous n'avez pas besoin d'être photographe. Vous avez besoin de travailler avec des photographes, ok? J'ai ma tante qui a créé son agence multimédia. Elle ne fait pas de photos, mais elle travaille avec des professionnels elle a appelé des professionnels qui prennent des photos lorsqu'il y a des séances photos, etc. Et vous savez aujourd'hui que même la couturière a besoin de bâtir son image de marque, a besoin de prendre de belles photos. Même celle qui fait du make-up a besoin de prendre de belles photos. Aux événements, les entrepreneurs, etc. Les mannequins, même sur Internet, on veut prendre de belles photos des articles et tout pour ceux qui sont dans l'e-commerce. Donc, la photographie, c'est quelque chose qui est en train vraiment, on ne voit plus les photographes de la même manière comme on les voyait il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est très différent. Il y a des photographes aujourd'hui qui se font beaucoup d'argent et qui sont riches. Donc, si vous mettez en place une agence comme ça, ce qui va vous prendre de l'argent, c'est le matériel. Parce qu'il faut avoir un matériel pointu, il faut avoir de bons appareils performants pour pouvoir prendre des photos de très belles photos. Donc, c'est ce qui va faire votre investissement. Mais après, si vous avez un bon photographe, un bon cadreur, vous pouvez mettre en place un designer, vous montez votre agence numérique tranquillement et vous cherchez vos clients. Vos clients, vous pouvez les chercher sur Internet. Bien sûr, c'est d'Internet qu'il est question. Vous les cherchez sur Internet, vous proposez vos offres, vous dites ce que vous faites des promotions pour attirer les gens, ok? Vous montrez que vous êtes là, vous montrez les retours clients, le résultat de votre travail. Vous verrez que ce n'est qu'une question de temps pour que votre entreprise soit sur pied. Donc, évaluez ce business-là, ok? Si vous-même vous aimez le visuel, le multimédia, vous aimez vraiment, vous êtes un homme, une femme qui aime ce genre de choses, ça c'est un business qui va parfaitement cadrer avec votre univers. Donc, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous n'avez qu'à faire une seule chose. Lancez ce business avant 2021. Le dernier business, le 10e business, nous y sommes, que je veux vous proposer ici, que vous devez vraiment lancer avant 2021, eh bien, c'est la mode. Vous savez, la mode, c'est quelque chose, c'est un domaine qui dans les 5, les 10 prochaines années va créer beaucoup de personnes riches. Tout simplement parce que aujourd'hui, vous avez la possibilité de lancer votre marque de mode, votre entreprise de mode et de facilement vendre dans le monde entier. Vendre dans le monde entier,
c'est de ça dont il est question. Donc, en ce qui concerne la mode, les vêtements, vous êtes une femme, vous savez vous rendre belle, vous êtes fanatique de look, etc. Qu'est-ce qui vous empêche de créer votre entreprise de mode? La mode aujourd'hui, c'est une industrie à plusieurs centaines de milliards de dollars partout dans le monde. Ça veut dire que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis et tout, la mode fonctionne. Ok? Folorun Show à la Kidja, la femme nigériane la plus riche qui avait dépassé Oprah Winfrey, ok, a fait richesse. C'est sa première source de revenus qui l'a rendue riche avant qu'elle se lance dans le pétrole, c'était la mode. Ne me dites pas que oui, Tatiana, c'est le Nigeria et tout, et tout, et tout. Non, non, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel potentiel vraiment dans tous les pays pour ceux qui veulent faire fortune dans ce domaine-là. Donc, vous pouvez vous lancer en créant votre entreprise de mode. Même en ayant une boutique, vous commencez. Les femmes adorent s'habiller, adorent les beaux vêtements, adorent changer les vêtements. Ça veut dire que lorsque la seule différence qui fera entre telle marque ou une autre, telle boutique ou une autre, c'est la visibilité. Visibilité, vous devez être visible. C'est pour ça qu'Internet est là pour vous rendre visible. Visibilité et aussi vous démarquer avec de beaux articles. Donc, vous devez avoir les meilleurs fournisseurs, les meilleures personnes qui vous aident vraiment à asseoir ce business-là. La mode, c'est le top, quoi. C'est le top, ok? Si vous voulez vous lancer dans ce domaine depuis plusieurs années, eh bien, vous avez laissé partir de l'argent. Vous avez laissé partir de l'argent. Si vous avez un feeling par rapport à ça, vous aimez bien faire le mannequin devant le miroir et tout sans que personne ne sache, ça c'est un domaine dans lequel vous devez vous lancer. Il faut qu'on voit, c'est un talent, hein? C'est un talent que vous ne devez pas négliger. Savoir s'habiller et aimer, moi je pense que même que aimer bien s'habiller, c'est un talent. Parce que si tu aimes bien t'habiller, tu sauras bien habiller les autres. Ok? Donc, prenez ça au sérieux et mettez en place votre business. Devenez des femmes millionnaires. Il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes millionnaires partout en Afrique, partout dans le monde, dans ce type de domaine. Alors, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et annonce spéciale, j'organise la semaine des ambitieuses. La semaine des ambitieuses, c'est 10 jours intenses de formation pour la fin d'année. Alors, je vais prendre 10 femmes, ok, la semaine de l'ambitieuse. Je vais prendre 10 personnes, ok, pour venir, pour qu'on puisse travailler du 5 novembre au 15 novembre. Du 5 novembre au 15 novembre, je veux des femmes qui sont déjà en activité, qui ont déjà quelque chose, qui ont déjà un business et qui veulent vraiment upgrade à la fin de l'année, ok? Si vous êtes dans ce cas-là, inscrivez-vous à la semaine de l'ambitieuse. Ce sera comme un bootcamp de 10 jours intense où on va vraiment travailler afin que vous atteigniez des objectifs considérables pour cette fin d'année. Le lien d'inscription est dans la barre. Vous cliquez et vous vous inscrivez rapidement. Le 5, ça va accélérer. On se dit à la prochaine vidéo les amis. Ciao.